Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera, et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège, et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux, et il baptisait. Oui, mes amis, nous allons rester ici un moment et baptiser ceux qui viennent à nous. C'est un honneur de vous suivre, Maître. Nous sommes prêts à aider tous ceux qui cherchent la purification. Jean, quant à lui, baptisait à Ainon, près de Salim, où l'eau était abondante. Venez, venez tous pour être baptisés dans ces eaux abondantes. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Nous devons aller trouver Jean et lui parler de cela. Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. Jean répondit à ses disciples. Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Nous comprenons, Maître. Oui, nous sommes témoins de votre parole et de votre mission. Diable, traduction française. Bonjour mes chers amis dans la foi. Le sujet d'aujourd'hui est une source inépuisable de joie et d'épanouissement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi chaque texte sacré nous remplit le cœur de bonheur? Plongeons ensemble dans cette réflexion. Vous souvenez-vous de ce magnifique verset de Saint Jean? L'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Chaque fois que j'entends un texte inspiré, qu'il s'agisse d'un psaume, de l'Évangile, du Notre Père ou du Je vous salue Marie, je ne peux m'empêcher de ressentir cette joie immense. C'est la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Et dans ces moments, mon bonheur est total. Imaginez ceci, chaque fois que nous entendons, lisons ou récitons un texte sacré, aussi court soit-il, nous sommes enveloppés d'allégresse. C'est la joie et l'amour que la voix de l'époux, notre Seigneur Jésus bien-aimé, nous apporte. C'est dans cet esprit de jubilation et d'amour passionné que nous devrions aborder l'office divin, le Saint-Rosaire et les Saintes Écritures. Mais posez-vous cette question. Aimons-nous, respectons-nous, admirons-nous et adorons-nous vraiment les paroles écrites ou prononcées de celui que nous aimons? Si c'est le cas, adorons, chérissons et embrassons avec passion chaque mot du cœur de notre bien-aimé. Pensez aux psaumes. Ce ne sont pas seulement des chants anciens, ce sont la poésie de Dieu s'adressant directement à nos âmes. Chaque verset est comme une lettre d'amour de Dieu, nous rappelant sa présence éternelle et son amour.
Lorsque nous récitons les psaumes, nous nous joignons à un cœur intemporel de dévotion qui traverse les générations. L'Évangile, quant à lui, est la bonne nouvelle. C'est l'histoire de Jésus, de ses enseignements, de ses miracles et de son sacrifice ultime pour nous. Chaque mot est un témoignage de son amour et de sa miséricorde sans limite. Lorsque nous lisons l'Évangile, nous marchons aux côtés du Christ, apprenons de lui et grandissons dans notre foi. Et puis, il y a le Notre Père, la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. C'est une conversation parfaite avec Dieu, reconnaissant sa sainteté, recherchant sa volonté et demandant ses conseils et sa protection. Lorsque nous prions le Notre Père, nous parlons directement à Dieu en tant que ses enfants bien-aimés. Le « Je vous salue Marie », lui aussi, est une prière puissante. Elle honore Marie, la mère de Jésus, et demande son intercession. À travers elle, nous nous souvenons du mystère de l'incarnation et exprimons notre confiance dans la protection et les conseils de Marie. Mes amis, ces textes sacrés ne sont pas seulement des mots sur une page. Ils sont des expressions vivantes et vibrantes de l'amour de Dieu, destinées à nous remplir de joie et de paix. Alors, lisons-les, prions-les, et laissons leur puissance divine transformer nos cœurs. Comme nous le rappelle saint Jean, lorsque nous entendons la voix de l'époux, notre joie est complète. Accueillons cette joie chaque jour, dans chaque parole de l'Écriture, et laissons-la nous conduire plus près de notre Seigneur et Sauveur. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Que la parole de Dieu remplisse toujours vos cœurs de bonheur et de paix. À la prochaine fois, que Dieu vous bénisse tous. Amen.